Chris Relou, vous vous intéressez aujourd'hui à ce concert test à Genève au Victoria Hall, et pour en parler à vos côtés, Steve Roger, directeur général de l'OSR. Bonjour Steve Roger. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. L'orchestre de la Suisse romande qui organise donc ce soir le premier de ces 2 concerts test au Victoria Hall avec une soirée Beethoven. Un concert un peu particulier parce que c'est le premier depuis très longtemps avec un public. C'est donc ce qu'on appelle un concert test. C'est très encadré, uniquement des personnes vaccinées, guéries depuis moins de 6 mois ou ayant un test PCR négatif pourront se présenter. Avant de revenir sur les conditions sanitaires, on va s'attarder sur ce retour du public ce soir. C'est une délivrance pour vos délivrance, musiciens. grande satisfaction. Jusqu'à présent, on a pu avoir 50 personnes les derniers mois. Multiplié par 10 en un seul soir. Multiplié par 10, donc ravi que le canton nous ait associés à cette opération de concert test. Est-ce qu'il y a un petit peu d'appréhension finalement de retrouver un public ? Oui, il y a une appréhension pour l'orchestre. C'est quelque chose de spécial. En fait, on a été habitué à jouer avec finalement une salle vide, comme si on était en condition d'enregistrement. Donc retrouver en fait les émotions. Le public dégage quelque chose. C'est pas simplement l'orchestre qui dégage du son, qui dégage une émotion, mais le public est réactif. Donc on en a besoin. Ce soir, donc je disais, c'est un concert test très encadré. Comment concrètement ça va se passer pour les personnes qui vont assister à ce concert spécial Beethoven, soirée Beethoven ? Alors, on est parti. Les personnes qui nous ont contactés ont déjà fourni pour la plupart une preuve de vaccination ou de guérison. C'est tout vendu déjà Non, il y a encore des possibilités de s'inscrire. Vous pouvez venir directement à la rue des Maraîchers au 36. On est vos voisins pour à ce moment-là prendre une place ou le faire encore par Internet. La seule condition, c'est de pouvoir attester d'une preuve dès ce soir en se présentant. Il y a un contrôle d'identité ce soir et demain, le concert est doublé. Pour un test rapide, c'est un délai de 24 heures. Pour un test PCR, délai de 72 heures. Donc c'est encore possible avec le test rapide aujourd'hui de se présenter au Victoria Hall. Il n'y aura pas de caisse sur place, donc il faut avoir téléphoné avant. Ou alors être venu au 36 rue des Maraîchers ou par Internet et amener la preuve du test PCR négatif. Et encore, le test PCR 72 heures est valable pour demain ou la preuve de vaccination. Donc prévoir un petit délai pour le contrôle en question avant d'entrer dans la salle. Et une fois dans la salle, on imagine que là aussi il y a un protocole sanitaire assez strict, assez encadré. Alors les personnes sont placées, elles reçoivent un billet numéroté, donc elles ne s'assoient pas où elles souhaitent. Et nous avons fait en sorte effectivement d'avoir des distances, des rangées vides qui permettent effectivement d'accueillir tout le public en toute sécurité. Alors on va aussi préciser que ces conditions sanitaires, ces consignes sanitaires concernent également le personnel de l'OSR et les musiciens. On a l'habitude de les voir démasqués, jouant tous côte à côte. On sait qu'au Victoria Hall, ça peut être parfois un petit peu petit, la scène pour accueillir tous ces musiciens. Comment ça va se passer ce soir pour eux ? Alors c'est effectivement une petite scène et vous verrez qu'avec 50 personnes, finalement on la remplit totalement, avec des distances pour l'harmonie, bois et cuivre avec 2 mètres, eux sont démasqués parce que forcément ils ne peuvent pas jouer autrement. Projection aussi, Toutes les cordes sont masquées et la seule personne qui est devant les cordes finalement non masquées, c'est le chef d'orchestre qui lui est vacciné. C'est aussi une condition d'engagement des chefs pour les 3 prochains mois, en tout cas jusqu'à l'été. Alors, l'OSR qui renoue avec le public ce soir. Il y a eu cette pandémie, vous êtes aussi organisé. Il y a eu des concerts aussi dans des formats parfois un peu originaux. Je pense à ces mini-concerts organisés en février dans des lieux parfois insolites, comme chez Florio, où il y avait un musicien en tête-à-tête avec des personnes. Vous pouvez nous raconter un peu cette expérience ? One-to-one, on appelle ça. C'est un musicien, une personne de public, avec 2 mètres de distance entre les deux. La personne arrive dans un lieu inconnu, elle ne sait pas ce qui va être joué, quel est le musicien qui va jouer. Elle découvre et à la fin de ce petit concert qui dure 10 minutes, un quart d'heure, effectivement dans des lieux un petit peu différents de ce qu'on a l'habitude de faire. Il y a même eu le musée des pompiers à Genève. Les pompiers, c'est le fantasme de certaines. Si vous rajoutez un musicien, là vous êtes tout gagné. C'est une émotion particulière. C'est vraiment de retrouver quelque chose de très personnel. Et à la fin de ce moment, au bout des 10 minutes, la personne qui a assisté au concert a le choix soit de discuter avec le musicien, soit de repartir comme ça. On a eu tous les cas de figure. Est-ce que ça a donné des idées pour de nouveaux formats ? Parce que ça a véritablement très très bien marché, ces concerts de particulier à partir. Alors oui, ça n'a pas vocation à rester, mais c'était une action qu'on a menée. On a fait plus de 200 concerts dans cette configuration. C'est quelque chose qu'on gardera peut-être pour des choses uniques, mais en tout cas, l'orchestre a vocation à jouer à plusieurs, avec plus de 50 musiciens sur scène.
On a l'orchestre tout de même de 112 musiciens permanents. 112 musiciens qu'il faut payer aussi. On imagine bien que cette pandémie a creusé quelque peu les finances de l'OSR. Comment est-ce que va l'OSR à présent? Est-ce que tout va bien? Alors, l'OSR se porte bien grâce aux subventions publiques et grâce à nos sponsors, nos mécènes, qui ont continué à soutenir l'orchestre pendant cette période. C'est-à-dire que même en l'absence de prestations de concerts, ils ont maintenu les aides qu'ils nous apportent habituellement. Bien entendu, il y a eu un manque de recettes important concernant la billetterie. Voilà. Par rapport à d'autres, on est moins à plaindre. Forcément, et puis on a eu au moins la possibilité de s'exprimer, c'est-à-dire de jouer, et c'est aussi la raison pour laquelle l'OSR a finalement donné beaucoup de concerts, même si c'était à huis clos. La raison était que nous voulions être présents sur scène à partir du moment où nous avons des subventions publiques qui nous permettent de vivre. Il était important de faire vivre la musique et de continuer tous les jours d'être présent à Genève, si ce n'est avec du public en live, au moins en diffusion, en streaming, et de participer à plusieurs événements en ville. Un public en live ce soir, 500 personnes, 500 chanceux au Victoria Hall pour cette soirée Beethoven. Ce soir et demain de l'Orchestre de la Suisse romande. Merci Steve Roger, directeur général de l'OSR, d'avoir été sur Radio Lac ce matin.